Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos révisions de brevet, on va faire un deuxième exemple de comment bien analyser un exercice. Je vous avais fait une première vidéo sur, en gros, je vous détaillais théoriquement les points qu'il fallait regarder quand on fait une analyse d'un exercice. Ensuite, je vous avais fait un exemple pour être un peu plus concret, et pour être encore plus concret, on va faire un deuxième exemple ce coup-ci. Donc là, on va tirer mon exemple de la session 2014 du brevet. Et l'exercice qui m'intéresse, c'est le dernier, c'est celui-là, l'exercice 7. C'est parti. Alors, première chose, comme je vous l'ai appris, on va d'abord faire une analyse rapide pour essayer de déterminer avec quel chapitre cet exo est en lien. Avant ça, on peut déjà remarquer que l'exercice est sur 7 points. Donc 7 points, dites-vous bien que c'est un exercice important parce que là le brevet était sur 40. Donc 7 points sur 40, c'est quand même un exercice assez costaud. Essayez de le faire dans la mesure du possible, essayez de faire au moins une ou deux questions et de ne pas zapper complètement cet exo-là. Maintenant, si j'essaie de repérer vite fait, là on est dans l'analyse rapide pour essayer de déterminer voilà, quel chapitre est en lien avec ça. Je regarde, on parle de degrés, Celsius, Fahrenheit, est-ce que j'ai des trucs qui me sautent aux yeux? J'ai ça qui me saute aux yeux, f de x. X, f de 10 égale 50. Ok, ça vous fait penser à quoi ça? Et bien ça doit faire penser automatiquement au chapitre des fonctions. Donc là on sait, cet exo-là, il va être sur les fonctions. Bon, maintenant qu'on a déterminé que cet exo-là était sur les fonctions, qu'on sait que c'est un chapitre qu'on maîtrise à peu près et surtout que l'exo est sur 7 points, et ben on essaye de le faire, on se lance dedans. C'est parti. Alors, il existe différentes unités de mesure de la température. En France, on utilise le degré Celsius. Aux États-Unis, on utilise le degré Fahrenheit. Donc là, c'est une petite phrase introductive de cet exercice-là pour vous expliquer qu'il y a différentes unités. Nous, on utilise le degré Celsius, mais dans d'autres pays, ils utilisent d'autres unités, notamment le degré Fahrenheit. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, on multiplie le nombre de départs par 1,8 et on ajoute 32 au résultat. Donc là, en fait, il vous explique simplement comment convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Et ce qui est important ici, c'est on multiplie le nombre de départs par 1,8 et on ajoute 32 au résultat. Voilà en gros la procédure, le programme sur comment convertir vos degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Et ça doit vous faire penser direct à une fonction. Vous allez devoir traduire cette phrase-là en une fonction. Donc j'espère que vous y aviez pensé. Première question maintenant. Qu'indiquerait un thermomètre en degrés Fahrenheit si on le plonge dans une casserole d'eau qui gèle? On rappelle que l'eau gèle à 0 degré. Donc là, tout un tas de blabla pour en fait nous demander lorsque la température indique 0 degré, combien ça fait de Fahrenheit. Voilà en fait ce qu'on nous demande dans cette question-là, hein, c'est pas plus compliqué. Donc là, vous avez simplement à utiliser le programme qui est au-dessus, la procédure, là, on multiplie le nombre de départs par 1,8 et on ajoute 32. Vous faites cette procédure-là avec 0 et vous voyez ce que ça donne. Question 2. Qu'indiquerait un thermomètre en degrés Celsius si on le plonge dans une casserole d'eau portée à 212 degrés Fahrenheit? Donc là, vous avez remarqué que c'était en fait l'inverse de la question précédente. Cette fois-ci, on ne nous donne pas des degrés Celsius, on nous donne des degrés Fahrenheit et on nous demande de trouver des degrés Celsius. Donc cette fois-ci, vous allez devoir appliquer le programme dans l'autre sens. Et après, il nous demande que se passe-t-il. Donc en fonction de ce que vous trouvez, est-ce que c'est une température en degrés inférieure à 0? Est-ce que c'est une température entre 0 et 100? Ou est-ce que c'est une température supérieure à 100? Là, vous devez savoir dire si l'eau est à l'état gazeux, à l'état liquide ou à l'état solide. Ça fait un peu appel à vos connaissances de physique, mais ça vous fait pas de mal. Question 3 maintenant. 3 petits a. Alors, si l'on note x la température en degrés Celsius et f de x la température en degrés Fahrenheit, exprimer f de x en fonction de x. Donc là, ce qui est important, c'est exprimer f de x en fonction de x. Là, il faut simplement écrire la fonction f de x égale une expression avec x dedans. Et donc, il va falloir utiliser le programme qui est au-dessus là, simplement en remplaçant la température de départ, les degrés Celsius, par x. Multiplier x par 1,8 et ajouter 32. Voilà en gros la fonction à quoi elle ressemblera. Petit b, comment nomme-t-on ce type de fonction? Alors là, ce qui est important, c'est type de fonction. Vous avez certainement vu plusieurs types de fonctions au collège. Généralement, on voit les fonctions linéaires, les fonctions affines et les fonctions constantes peut-être. Si vous ne les avez pas vues, vous inquiétez pas, c'est que le programme a changé, donc
normal que vous ne connaissiez pas forcément ces trois fonctions-là, mais pour ce brevet-là, il fallait certainement connaître ces trois types de fonctions. Et du coup, une fois qu'on a écrit la fonction dans la question d'avant, on est capable de dire normalement, de l'identifier et de dire ok, c'est une fonction affine, c'est une fonction linéaire ou c'est une fonction constante. Voilà. Question C. Quelle est l'image de 5 par f? Alors ça, vous avez déjà vu des milliards de fois ce genre de questions-là dans le chapitre des fonctions. Quelle est l'image de 5 par la fonction f? Donc ça, il faut le traduire directement, vous devez le savoir, par f de 5 égale combien? Donc en fait, il faut remplacer, dans votre expression de f de x, il faut remplacer x par 5. Voilà comment on trouve une image. Question D maintenant. Quel est l'antécédent de 5 par la fonction f? Alors encore un autre type de question que vous avez eu très souvent dans le chapitre des fonctions. C'est l'inverse de la question d'avant. Cette fois-ci, il faut écrire f de x égale 5. On sait que l'antécédent, que l'image va être 5, que le résultat va être 5. Donc c'est f de x égale 5 qu'il faut écrire et il faut résoudre cette équation f de x égale 5. Et dernière question, la question E, traduire en termes de conversion de température la relation f de 10 égale 50. Alors, en fait, là, ils veulent que vous traduisiez ça. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots? Qu'est-ce que ça veut dire dans une phrase? Donc en maths, il y a deux types de traduction. C'est soit vous traduisez une expression mathématique en une phrase, soit vous traduisez une phrase en expression mathématique. Donc par exemple, une phrase en expression mathématique, c'est si on vous demande de décrire le produit de 5 par 2, il faut écrire 5 fois 2, tout simplement. Voilà comment on traduit en expression mathématique. Et il y a aussi, dans le sens inverse, comment traduire une expression mathématique en phrase. Donc là, il faut réussir à trouver qu'est-ce que ça veut dire ça, f de 10 égale 50. Dans le cadre de cet énoncé-là, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Faites une phrase pour expliquer ça. Donc voilà, c'est tout pour cet exo. Vous avez vu une deuxième fois comment j'analysais un exercice et surtout comment je traduis les questions pour savoir exactement ce qu'on me demande et pas répondre à côté. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de résoudre l'exercice une fois qu'on a traduit exactement les questions. Donc peut-être que vous n'étiez pas capable de faire cet exercice-là avant l'analyse et maintenant, essayez de le faire pour voir justement si vous arrivez plus facilement à le faire de cette manière. Et dites-moi dans les commentaires, évidemment, si c'est plus facile. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.